Coucou, c'est Logan et aujourd'hui on va parler des raisons pour lesquelles Kyrie Irving et Kevin Durant vont partir de leur club actuel. Restez connectés. Alors, pourquoi je dis ça? Tu vas tout de suite comprendre, CJ. On commence avec Kyrie Irving, joueur de Boston. Et on commence, joueur de Boston. Alors, déjà, est-ce que pour vous, je pose la question à vous, les internautes, et même à toi, CJ, est-ce que Kyrie Irving peut devenir un franchise player? Si tu sais pas c'est quoi, c'est vraiment être le leader de son équipe, mener son équipe. C'est quoi mon média auquel je travaille, non? C'est quoi? Je travaille à Hoops on Fire. Ah oui, je vous ai pas dit, c'est mon bras droit, c'est le Hoops on Fire. Enfin, je dis tout le temps, mais il faudrait que je redise. Merde. Le Hoops on Fire, c'est notre média. Donc, allez follow mon Insta Doglogan-8, allez follow son Insta Juice. Et on va répondre à cette question. Est-ce que Kyrie peut-il devenir un franchise player? Est-ce que sans Kyrie, les Celtics peuvent gagner? Donc, j'ai fait ma petite analyse. Rappelez-vous l'année dernière, la saison incroyable des Celtics sans Hayward parce qu'il s'est blessé au début de la saison et sans Kyrie parce qu'il s'est blessé au cours de la saison. On a remarqué que n'a plus cette combativité en fait parce que je te raconte. Ils sont quand même arrivés à un stade très haut de la compétition ils ont perdu contre Cleveland de 4-3 si je dis pas de bêtises. Ils ont perdu 4-3 contre Cleveland au playoff sans leur meilleur joueur, tu vois. Et franchement, on a vu des joueurs comme Terry Rozier ou Tatum faire du sale. C'est-à-dire que c'est des jeunes joueurs. Rozier, c'est un mec, de base, c'était le remplaçant de Irving. Il jouait titulaire. C'était un putain de scoreur. Il a vraiment mené son équipe à la victoire et tout. Il y avait Horford et ça jouait vraiment bien ensemble. Marcus Smart en défense. Franchement, quand tu vois l'équipe, même si ça n'avait pas des joueurs de ouf, des superstars, ils avaient la dalle de ouf. Genre, ils voulaient vraiment fumer Cleveland. Bon, pourquoi je dis ça? Putain, je tousse beaucoup en ce moment. Je suis malade. Ça va aller. Et on reste là, on reste debout comme Maître Gibbs. Individuellement, Kyrie, il est parfait, mais est-ce qu'il a la carrure pour être un leader? En plus de ça, l'été arrive, et à ce qui paraît, comme j'ai parlé de Tatum aura peut-être, à ce qui paraît, sont les rumeurs, il va peut-être partir à New Orleans. Respire. Non, mais je sais pas ce qui se passe ici, il va peut-être partir à New Orleans. Et pour plein de gens, Kyrie n'est pas un leader. Il y a même des gens qui disent que les Celtics seront mieux sans lui. Tu vois, ah oui, là ça parle beaucoup en ce moment là. Et Kyrie, quand il parle d'un truc, il le parle pour de vrai. Ah ouais. Après le match des Raptors, parce qu'ils ont perdu contre les Raptors, Boston. Stephen A. Smith, qui est le présentateur, tu vois, celui qui fait NBA avec Jack Lee, et tout ça. Voilà. Et ben il a déclaré que Kyrie sera absent l'année prochaine et ne sera plus en Celtics. Et j'ai fait une analyse, sans Kyrie c'est 3-0, 3 victoires, 0 défaites. Et avec lui c'est 0 victoire et 6 défaites sur... Merde! Prends le relais, 0 victoire et 6 défaites sur 9 matchs. Donc tu vois, bon ça veut encore rien dire, mais quand il est là frère, il rate. Et même Marcus Smart le confirme, la cohésion n'existe plus trop en ce moment. Mais la seule chose positive que j'ai pu relever, c'est que Kyrie pense que personne ne pourra les battre au playoff à l'Est. Donc tout va dépendre des playoffs s'il doit partir ou pas. Donc voilà, après tout ça, est-ce que vous pensez que les Boston vont aller en finale déjà des playoffs? Est-ce que vous pensez que Kyrie peut vraiment être un leader? Parce qu'il faut savoir un truc. Pourquoi Kyrie est parti aux Celtics? Parce qu'il voulait être un leader, un franchise player. Il voulait plus être juste le bras droit de LeBron James, parce qu'il était à Cleveland. Donc voilà pourquoi il est parti de Cleveland. Et moi je voulais savoir ton avis par rapport à ce genre de choses. Et après on va enchaîner avec Kevin Durant. Parce que je pense que Kevin Durant et Kyrie vont se plugger. Voilà, ils vont se plugger fort. Donc déjà, qu'est-ce que tu penses de Kyrie Irving personnellement? Bah personnellement, c'est un joueur que je trouve chaud. J'ai vu un peu ses highlights ou des vidéos qui traînent. Vraiment, il y a un bon jeu, tu vois. Ouais. Mais par rapport à ce que tu me dis,
c'est bizarre quand même. C'est très bizarre. Le mec, on joue sans lui, il gagne, et on joue avec lui, on perd. Enfin, de ce que tu m'as dit. Après, je sais que voilà, il y a dû avoir des jeux où même si les Sénégalais ils ont gagné, tu vois. Mais moi je trouve ça bizarre. Peut-être ils ont pas l'habitude de jouer ensemble, tu vois, et c'est plus un mec qui aime avoir la balle, tu vois. Je pense que c'est ça en fait. Je pense que c'est un joueur qui. En fait. En plus, comme il veut devenir le franchise player, tu vois, je pense qu'il veut montrer qu'il sait jouer, tu vois, qu'il peut tout faire. Tu sais que c'est un taf, hein. Ah bah ouais. Excusez-moi. Il est extrêmement malade. Je sais pas. Ah, mais pour de vrai, c'est un taf, hein. Ah bah ouais. C'est un taf de ouf de franchise player. Tu ne deviens pas comme ça. Tu peux être fort, mais pas avoir des mentales ou autre chose, tu vois. Là, ouais. Genre Kobe, c'est un mec, quand tu joues avec lui, t'as peur. Genre tu fais une erreur, t'as peur. Ouais, je vois ce que genre aux entraînements, frère, petite anecdote, quand tu jouais contre lui, le mec, il rentrait dans ta tête, des fois il mettait des coups de coude sur le personne te cramait, il disait que t'étais nul, t'étais faible. Et... Non mais il disait pas ça genre, mais ça il disait genre gros concentre-toi, tu vois. J'ai capté. T'as capté ce que je veux dire. Donc on verra pour Kyrie Irving, on va passer à Kevin Durant. On enchaîne avec Kevin Durant. Les gens ils le critiquent beaucoup. Mais pour moi, c'est un mec vrai, réel. Je vais t'expliquer. Quand il aime pas un truc, il va le dire. Là, actuellement, chez Warriors, il n'aime pas. Ouais. Il n'aime pas le jeu, il est agacé. Je donne des exemples. Là, c'est vraiment la cohésion qui, lui, il n'a plus de cohésion avec les Warriors. Enfin, il y en a encore, mais c'est moins que les années précédentes. Tu vois. Très grosse embrouille en début de saison avec Draymond Green. De plus en plus de rumeurs sur son départ. En plus de ça, ils perdent en ce moment beaucoup de matchs. Là, ils ont perdu contre Orlando, ils ont perdu contre Miami au. Ouais, il a marqué un buzzer beater, tu vois. Bon, encore ça va, il reste premier du classement, mais ils perdent des matchs. En plus de ça, son niveau de jeu, il rate beaucoup de tirs, tu vois, Kevin Durant. Mais encore, vas-y, c'est pareil, ils sont premier du classement, ils seront en playoff. Ouais, mais quand même. Ils auront l'avantage du terrain, normalement, donc encore ça va. Mais en ce moment. Il est agacé, tu vois. Il faut comprendre que le mec, il joue avec DeMarcus Cousins. Le mec, il joue avec Curry. Le mec, il joue avec Draymond Green. Gros, je vais te dire un truc. Là, il a dit un truc quand même, c'est hardcore. Le mec, il a dit, les gens, faites attention, l'équipe, faites attention, restez concentrés. Je parle des joueurs, mais je parle notamment du staff. Je parle notamment de l'équipe technique, de tout en fait. Je veux parler de son entraîneur, vraiment de tout, tu vois. Tout l'ensemble de l'équipe. Donc là, c'est un message, mais il faut le prendre vraiment au sérieux, tu vois. Genre s'il dit ça, c'est-à-dire que les gars, faites attention. Parce qu'à un moment, il a agacé de DeMarcus Cousins. Là, tu parles à ton équipe. Oui, non, là, je suis obligé de dire. Parce que oui, je suis un fan des Warriors. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un fan des Warriors, mais depuis longtemps, depuis Richardson et tout. Tu vois, j'ai dit le t'as capté. Mais non, pour de vrai, s'il dit ça, c'est qu'il a vraiment une raison. Et en plus de ça, quand tu joues avec des Marcus Cousins, tu joues avec des superstars, ils vont parler des matchs, ça peut agacer. Les frères, des fois, ils ont un comportement, on dirait, ils pensent plus, ils mettent plus leur caractère dans le jeu que leur propre jeu, leur propre talent, tu vois. Des Marcus Cousins, ils mettent plus de temps à s'énerver que de jouer. Alors que c'est un mec qui a du talent, tu vois. Et moi, je pense, ça reste mon avis, que Kevin Durant, pourquoi déjà il est parti au Warriors pour avoir un titre, donc ça tout le monde le sait, comme des Marcus Cousins, il reste un an pour avoir un titre, il a clairement dit. Mais je pense que c'est un peu la même chose que Kyrie Irving, c'est que il veut créer son équipe. Ouais, je vois. Tu vois, comme Kobe, il a fait aux Lakers, il a ramené Pau Gasol, Lamar Odom, vraiment toute son équipe, Bynum, Fisher, il les a poussés. Mais là, il n'a pas vraiment poussé, vu qu'il y avait déjà des joueurs. Je peux pas pousser les, bah oui, pousser les Warriors. C'est mort. L'équipe. Ils sont déjà poussés, tu vois. Ils ont déjà leur type de jeu, tu vois. Et je pense que Kevin Durant, il veut une équipe un peu jeune, des jeunes talents, mais il veut montrer qu'il peut les pousser. Voilà, tu vois. Donc, en plus de ça, il faut parler du salaire. Je sais pas s'ils auront l'argent pour payer tous ces salaires, parce que lui, il veut un contrat Supermax, Kevin Durant. Un contrat où tu dois payer de ouf. Curry, il est déjà sur ce contrat. Klay Thompson, il veut plus d'argent aussi que Draymond Green. En plus de ça, ils vont changer de stade. Il faudrait payer encore plus. Ça fait un peu cher, tu vois.
Et si Demarcus, si là il gagne cette année, peut-être que Demarcus va rester l'année prochaine, tu vois. Parce que là il est en free agent, mais peut-être qu'il va re-signer à. Tu vois, donc c'est un peu chaud. Après, c'est ce que je pense, hein. Je dis pas, ça c'est c'est ce que je pense. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, c'est ce que je pense. Et pour moi, c'est ça les raisons pour lesquelles ils vont partir. Et en plus de ça, il y a Gouto qui fait déborder le base. Ce qui est pour les All-Star Game. Kyrie Durant. Ouais, ils ont parlé, frérot. Ouais, un petit peu. Ils ont parlé, les gars. Et moi, je pense que là, les gars, je pense qu'à l'année prochaine, ils vont partir à New York. Parce que si je regarde bien New York, ils ont de l'argent pour recruter 2 superstars. Et là, Kyrie Irving, il veut être une fond 1. Mais je me dis, un truc comment il va faire pour être franchise player si il y a KG avec lui, c'est bizarre. Après, ça va se tâter entre les deux. Ouais, c'est ça en fait. Mais tu vois, moi j'ai peur que justement, ils se mettent tellement en compétition qu'il y en a un qui monopolise, qui fasse le croqueur, tu vois. Ouais, après je pense qu'il est habitué, enfin, ils sont habitués, au Kevin Durant, il a joué avec Westbrook, KD, il sait. Irving, il a joué avec LeBron James, tu vois. Ouais, genre. Donc je pense que c'est le duo magnifique. Ouais, mais je pense que Irving, il était pas. Non, je sais pas. Irving, moi je suis là, je te dis la vérité. Irving, il joue à Boston, mais il est agacé. Kevin Durant, ça se voit qu'il commence à être agacé. Ouais, moi je pense vraiment qu'il va partir cette saison. Donc s'il part, c'est sûr que Kyrie Irving va partir. Moi j'aimerais bien qu'il parte. Partout. À New York? Ouais. Ça rééquilibrerait un peu les trucs. À l'Est, ouais, j'avoue qu'à l'Est, tu vois, bien chaud. Parce que. Moi frérot, quand je vois Golden State et qu'on me pose des questions, ouais, tu vois qui au playoff? Ouais, t'as oublié de dire tu vois. En fait, c'est genre, tu vois qui face à Golden State? C'est ça. Bah après, j'avoue, je suis content. Je suis content, mais tu vois, à l'Ouest, il y a les Rockets qui peuvent faire un truc. Ouais. Mais à l'Est, j'avoue que c'est un peu plus dur. Je vois pas une équipe vraiment qui peut battre. Enfin, Toronto, je sais pas s'ils auront des crocs débattre en 7 matchs. Boston, je sais pas. Là, leur cohésion est vraiment morte. Ça, c'est pas top. Après, je dis ça, mais c'est que saison régulière, tu vois. Faut voir comment ils jouent au playoff, mais là, sur le coup, je vois pas quelle équipe peut battre les Warriors. C'est mon avis après. Vous dites ce que vous voulez, moi, c'est mon avis. Je bois de l'eau. Ouais, mais moi, je pense vraiment que, avec tout ce que je vous ai dit, ce que j'ai un peu développé, bon, ça reste encore mon point de vue. Voilà, c'est mon point de vue, vous faites ce que vous voulez, encore une fois, ne m'insultez pas, c'est ce que je pense. S'il se passe ça, et si ça continue comme ça, je pense que les deux vont partir et ils vont jouer à New York. Ils vont jouer à New York, je suis désolé, ils vont jouer à New York. Moi je veux. Tu veux? Ouais, je veux. Ok. Mais toi, t'es pour qui en fait? Moi à la base, je suis pour OKC. À la base? Non, pas. C'est ce que t'as dit! Je suis pour OKC. Ah, là, ça change. Non, j'ai toujours été pour OKC. Ça fait un bon moment, tu vois. Ok. Parce que moi, je suis le basket un petit peu. Je suis obligé de toute façon. T'es obligé, frère, aussi. Et en fait, ça fait on est en 2019. Ça fait 8 ans je suis pour OKC. Genre à fond, tu vois. Je suis à fond OKC depuis 8 ans. Et j'avais le mort justement que KD soit parti. Ah ouais? Et du coup, c'est pour ça que je l'aime pas. 8 ans? T'es pour OKC? Ouais. Pas un peu de ma gueule, non, je te jure. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer. 8 ans? Ouais, 8 ans. Puisque dans. On savait bien ce qu'il a dit. Dans Touquet 2011. Il va se faire insulter. Dans Touquet 2011. Il va se faire insulter. Alors, rien à foutre. Dans Touquet 2011, je jouais avec OKC. Mais j'avais créé 2 joueurs là-bas. Tout s'explique. Ah, ils étaient chauds de ouf, hein. T'es vraiment ouf. Et moi, je vais te poser une dernière question. On parle de cohésion. Est-ce que pour toi, s'il n'y a pas de cohésion dans une équipe, est-ce qu'on peut atteindre l'objectif qu'on s'est fixé? Est-ce que ce sera, on peut ou on peut pas? Et si on peut, est-ce que ce sera plus difficile que si? Bah, forcément, on peut atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Mais déjà, tu vois, je commence par on peut. Là, je parle dans n'importe quelle situation. Je sais, hein. Tu sors en couple. Je sais. Tu travailles dans une entreprise, dans une équipe de foot, basket, tennis. Mais en vrai, dès que. À partir du moment où c'est genre où il n'y a plus d'une seule personne, ouais. Tu vois, c'est obligé que les deux, enfin, que tout le monde pense ensemble, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'une équipe de basket, si elles veulent le titre, faut qu'il y ait une cohésion d'équipe. C'est ça. Tu vois, faut que ça fonctionne. Je sais pas, moi, dans une entreprise, c'est pareil. Certes, il y a un chef d'entreprise, mais il faut que le chef d'entreprise, tu vois, il crée une équipe qui
qui taffent ensemble et qui arrivent à produire des trucs ensemble. C'est comme nous à Outside the Box. Shout out, big shout out à ma team. Outside the Box. Ceux qui font tout. On est là sur French Plug, sur Top Logan, sur tout le monde. Et tu vois, faut qu'il y ait une entente. Tu vois, quand on crée un truc ensemble, c'est pas genre. Si on commence tous à se dire ouais, moi je veux faire ci, moi je veux faire ça, il y aura que des conflits et on va pas avancer, on va pas c'est sûr. Et ben le basket c'est pareil. Les couples c'est pareil, c'est pareil partout, tu vois. À partir du moment où on est plus que nous-mêmes, ben, si on veut aller quelque part, il faut travailler ensemble pour pouvoir avancer plus loin. Et il a tout dit. La tête de moi, je voulais. Juste du freestyle. Je suis malade. Mais j'applaudis quand même. Voilà, c'était la fin de ma vidéo. Prendre René, frérot, là c'est chaud. Bon, c'était la fin de sa vidéo, enfin de notre vidéo, que nous on veut avancer ensemble. On a Top Logan qui est un peu, voilà, il est un peu mal à la gorge. Je sais pas ce qui se passe ici dans la mais je sais pas. Enfin bref, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Partagez, likez. Voilà. Et on se retrouve quoi pour une prochaine vidéo. C'était Logan. Et c'était Sinet. Au revoir. Yes.